Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Savez-vous pourquoi Dieu ne nous dit pas grand-chose? Parce que c'est le mystère qui rend la vie passionnante. Dave et moi, nous avons un truc. Nous sommes un peu bizarres. Il regarde tout le temps des comédies romantiques. Et je me dis juste que Dieu les bénisse, mais je n'aime pas quand 5 minutes après que ça commence, je sais comment ça va finir. Je n'aime vraiment pas ça. Et dans ces films, remarquez cela, le baiser vient toujours à la dernière scène. Vous attendez tout ce soir pour voir cette dernière minute. J'aime les mystères. J'aime quelque chose qui me gardera sur le bord de mon siège. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle Dieu ne nous dit pas toutes ces choses que nous aimerions savoir, parce qu'il y a des mystères. Le mystère caché de tout temps, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Combien d'entre vous sont d'accord que Dieu est un peu mystérieux? Vous savez, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, mais il ne répondra pas à beaucoup de choses. Et certaines des choses que vous demandez, vous n'aimeriez peut-être pas ce que vous découvririez s'il vous répondait. Eh bien, Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Eh bien, parce que tu... Croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Je ne sais pas quand c'est là que nous avons le test de la foi. Mais voici vraiment la partie la plus importante de tout cela. Le verset 25 est... Nous aimons tous l'idée de prier puis obtenir « Oui, gloire !» Dites à la montagne de bouger et elle devra bouger. Ouh, Jésus! Je ressens le Saint-Esprit. Et quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Où sont les applaudissements maintenant? Mon Dieu, il y a eu un silence de mort ici. Je n'ai pas entendu un seul Amen. Pas un seul Alléluia. Pas une seule personne n'était même d'accord avec moi. C'est l'une des écritures les plus importantes de la Bible. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous ne pouvez même pas être en colère au bureau de poste. Pardonnez-lui. Oui, maintenant vous comprenez. Pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Maintenant, écoutez. Qu'allons-nous en tirer à part ce qu'il dit? Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Wow, ça fait peur. N'est-ce pas ce que ça dit? Savez-vous vraiment combien de chrétiens sont en colère? Si je le demande, et je ne le ferai pas parce que je l'ai fait suffisamment pour le savoir déjà. Si je demande combien d'entre vous sont en colère contre quelqu'un, il y a entre 60 et 80% des personnes présentes dans cette salle qui sont en colère. Et vous voudrez comprendre la partie de mon message concernant la prière et l'obtention de tout.
et la puissance dans la prière et comment vaincre le diable. Nous aimons ça. Oh oui, le diable ne va pas me piétiner. Mais ensuite, quand il s'agit de pardonner à cette personne, vous direz, eh bien, ce n'est pas juste, elle ne mérite pas mon pardon. Vous savez quoi? Même si ce n'est pas le cas, vous méritez la paix. Vous entendez? Laissez-moi vous demander, lequel d'entre vous ici mérite le pardon de Dieu? Non, aucun de nous. N'avez-vous rien appris? Il n'y a pas... La moitié des gens ici ont levé la main. Nous ne méritons rien de ce que Dieu nous donne. Ce que nous méritons, c'est de mourir et d'aller en enfer. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu, mais il est plein de grâce, il est bon, plein d'amour et il nous pardonne. Et il s'attend à ce que nous pardonnions aux autres. Et il dit que si nous ne le faisons pas, il ne nous pardonnera pas. Eh bien, je pourrais juste dire « Amen », rentrez chez moi et vous laisser avec ça et voir ce que vous en faites. Eh bien, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Eh bien, je sais ce que mon père m'a fait et je sais que ma vie n'allait nulle part avant que je lui ai pardonné. Et je vais vous dire quelque chose qui vous aidera à le faire. Et ça m'a aidé lorsque Dieu m'a dit ceci. Les gens blessés blessent d'autres. Mon père avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a grandi dans une situation incestueuse. Et je pense qu'il était possédé par un démon. Et lorsqu'il s'est finalement excusé auprès de moi, il avait 80 ans. 80! Il avait porté ce fardeau avec lui toute sa vie. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, c'était impossible. Quand tu étais jeune, et j'étais jeune, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce que je t'ai fait. Il était contrôlé. Et ça ne veut pas dire que tout va bien. Cela ne réparera rien. Mais nous pouvons être miséricordieux. Je veux dire, c'est entre être miséricordieux ou en colère. Et là encore, c'est là que nous avons des ennuis. Vous dites, j'ai essayé de pardonner, mais nous nous retrouvons tous encore une fois à nous battre contre nos sentiments. Vous pouvez prier, Dieu, au nom de Jésus, je leur pardonne, je veux leur pardonner, aide-moi à leur pardonner, je leur pardonne, même si vous avez envie de leur donner un coup de poing. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque vous les voyez, comme vous ne ressentez pas la même chose à leur égard, vous supposez que vous ne leur avez pas pardonné. Vous devez comprendre ça. Mais si vous prenez une décision et vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous priez pour leur pardonner, puis vous priez pour eux, pour qu'ils soient bénis. Oh mon Dieu! Je vais être honnête avec vous. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas qu'il soit béni.
Quand vous priez pour que Dieu bénisse quelqu'un qui vous a blessé, ça ne veut pas dire qu'il va lui donner une nouvelle voiture. La première chose qu'il peut donner pour les bénir est la vérité. Et donc, je vais vous expliquer comment ajouter un pouvoir réel à votre vie. Je vous dis comment. Cette personne qui vous a blessé, qui vous a traité injustement, pour laquelle vous priez maintenant et que vous bénissez, même si c'est difficile, et peut-être que vous ne ressentez toujours rien de différent à son sujet, mais si vous dites « Pour ma part, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire », vous voyez, notre part est l'obéissance, la part de Dieu et les sentiments. Non, attendez. Si vous voulez ajouter un pouvoir réel à votre vie, alors, si elle a besoin d'aide, vous l'aidez. Disons, Charles, que tu es pasteur de cette église ici depuis toutes ces années et tu as travaillé dur. Disons que quelqu'un dans ton équipe, et cela n'arrivera pas, j'invente juste des trucs. Quelqu'un dans ton équipe en qui tu as confiance et que tu as encadré, agit en cachette pour causer la zizanie. Et il prend 60 personnes avec lui et fonde une église de l'autre côté de la rue. Eh bien, ça fera mal. Ça fera mal. Et la première tentation sera de se mettre en colère. Mais ce que tu pourrais faire, tu pourrais lui acheter un système de son. Tu ne souris pas encore. Je parle de... Tu veux savoir comment briser le pouvoir du diable dans ta vie ? Tu leur achètes un système audio et tu pries pour que Dieu les bénisse autant qu'ils le souhaitent. Et ne pensez pas une seconde que quiconque peut vous maltraiter et réussir. Maintenant, allez, vous m'avez fait aller dans une direction différente. Dieu dit que si nous lui obéissons, il sera l'ennemi de nos ennemis. Quand Dieu m'a appris ça, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé une bombe secrète. Bénissez vos ennemis, dit la Bible. Soyez bons envers ceux qui vous ont maltraité. C'est ce qu'elle dit. Luc 6. Soyez bons envers eux, bénissez-les. Si votre ennemi a soif, donnez-lui à boire. S'il a faim, donnez-lui à manger. Répondez à ses besoins, aidez-le. Si vous travaillez avec quelqu'un qui a été méchant avec vous, et disons que le moteur de sa voiture ne marche plus, sa voiture restera au garage pendant 1 mois. Il devra prendre les transports en commun pour aller au travail. Eh bien, et si vous lui proposiez de faire un détour, de le prendre tous les matins et de le ramener à la maison tous les soirs? J'aime ces choses difficiles dont je parle. Oh, ça ferait mal. Ce serait tellement dur. Mais chaque fois que vous faites ce qui est juste, quand ça fait mal, vous grandissez. Vous grandissez.
Et je ne plaisante pas du tout, je l'ai fait. Et je veux vous dire, dès que vous le faites, vous êtes libérés. Vous dites, eh bien, je ne peux pas faire ça, si vous le pouvez. Parce que la Bible ne nous dirait pas de le faire si c'est impossible. Il n'y a rien que Dieu nous dit de faire que nous ne puissions faire. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Mais maintenant, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos des sentiments parce que c'est ce qui embrouille les gens. Vous pensez que comme vous ne ressentez rien de différent, vous ne leur avez pas pardonné, alors vous continuez à prier pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Vous devez dire, je leur ai pardonné Dieu. J'ai sincèrement prié pour leur pardonner. Je prie pour eux. Je prie pour que tu les bénisses. S'ils ont besoin d'aide, montre-le-moi et je les aiderai. Et il ne faudra pas très longtemps pour que vos sentiments soient conformes à votre décision. Oh, ça valait la peine que vous veniez aujourd'hui. Et je pourrais vous donner des exemples tirés de ma propre vie, mais... Oui, c'est un passage important dans Marc 11. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ouh! Dieu est si bon. Et lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, laissez tomber, lâchez prise. Afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes et vos transgressions. Je vous le dis. Cette chose dont je vous parle en ce moment, c'est pour cela que l'Église est si faible. J'ai lu le livre des Actes et je sais que la raison pour laquelle ils ont eu de tels miracles et un tel pouvoir, c'est qu'ils étaient dans l'unité. Ils n'étaient pas tous en colère les uns contre les autres. Ils vendaient tous toutes leurs affaires et avaient tout en commun. Ils faisaient en sorte que personne n'ait de besoin et ils se sacrifiaient l'un pour l'autre. À cette époque, si vous mentiez au Saint-Esprit, vous mourriez. Nous pourrions bénéficier de cela aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Et je ne plaisante pas, parce que vous savez ce qui manque? La crainte de Dieu. Je vais vous dire quelque chose et je vous dis honnêtement la vérité. Je serai là où je suis dans ma vie en ce moment et ce que Dieu me laisse faire, je suis bien consciente que le diable me déteste. Et je ne peux pas jouer et rester en vie. Et j'aurais vraiment peur de rester en colère contre quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que je sais mieux et ça ouvrirait une porte à l'ennemi pour qu'il me fasse du mal. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, mais c'est ce que je crois. Je crois que nous sommes responsables de ce que nous savons. Nous sommes responsables de ce que nous savons. Savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire est un péché. Et je vous parle comme ça parce que je me soucie pour vous. Oh, je prie qu'avant de mourir, je puisse voir l'Église puissante. J'aurais aimé que les gens craignent de désobéir à Dieu d'une bonne façon. Pas une peur que Dieu vous fasse du mal, mais simplement ce respect et cette crainte révérentielle
que Dieu est si impressionnant, si fort et si puissant. Je lisais hier matin, quelque chose sur le moment où Dieu était sur la montagne et donnait des commandements à Moïse, et personne ne pouvait toucher la montagne. Si un animal s'approchait de la montagne, il mourrait, car la sainteté de Dieu était là. Et quand Dieu est apparu à Moïse, il a dit « Enlève les chaussures de tes pieds, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol saint. » Et nous allons à l'église, et pendant que le pasteur prêche, nous envoyons des SMS. Et pendant l'appel à l'autel, nous ignorons toutes les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Je peux dire ce que je veux, j'ai 10 minutes et puis je m'en vais. Et quand je reviendrai, vous m'aimerez à nouveau. C'est vrai. Nous devons même dire aux gens comment s'habiller. Si vous êtes une femme, tout le monde n'a pas besoin de voir ce qu'il y a sous votre jupe et votre chemise. Eh bien, c'est la mode. Je me souviens avoir essayé une robe ou quelque chose dans un magasin et il y avait une fente qui arrivait jusqu'ici. Et j'ai dit, non, ça ne marchera pas pour moi. La dame a dit, oh chérie, c'est la mode. J'ai dit, ce n'est pas la mode là où je travaille. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Elle ne dit pas d'être comme eux. Et c'est mon opinion personnelle que les pasteurs doivent dire ce genre de choses aux gens. Parce qu'honnêtement, parfois les gens ne savent pas cela, ni leurs parents, ni personne ne leur a appris cela. Et nous devons être pratiques dans l'Église et enseigner aux gens des choses qui les aideront à avancer dans la bonne direction. Avant de sortir de chez vous le matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que j'ai l'air d'une femme pieuse? Et ça ne veut pas dire j'ai de beaux trucs. Mais je ne... Mais vous pouvez être belle et sainte.